vous souhaite la bienvenue, mesdames et messieurs, honorables invités, chers partenaires, bénévoles, membres de l'association et bénéficiaires. C'est avec un réel plaisir et une profonde fierté que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'association Femmes et Filles pour le développement durable pour aborder un thème fondamental pour l'avenir de notre société, l'intégration et la cohésion sociale. À une époque marquée par les mouvements migratoires, les mutations économiques, les crises humanitaires et les nombreux défis sociaux, il est plus que jamais nécessaire de renforcer notre capacité à vivre ensemble dans le respect de nos différences. La diversité qui caractérise notre société n'est pas une faiblesse. Elle constitue au contraire une richesse humaine, culturelle et sociale qui mérite d'être reconnue, encouragée et valorisée. Binta m'a invité pour parler de l'accueil et intégration de la diaspora afro-descendante, défis et acquis. Moi, je suis écrivain public. Quand on parle d'écrivain public, c'est un métier que beaucoup ne connaissent pas. Quand on parle de droit, j'accompagne plus particulièrement les habitants de Roubaix parce que moi, je travaille dans un centre social à Roubaix et nous sommes financés par la ville de Roubaix. Alors, nous accueillons en priorité les habitants de Roubaix. Moi, j'accompagne plus dans les démarches liées à la préfecture. Les demandes de titres de séjour, le renouvellement, le document de circulation pour étrangers mineurs, les recours. Et j'accompagne aussi les habitants qui ne savent pas malheureusement comment rédiger certains courriers, à faire des recours quand ils ont des amendes et qu'ils veulent faire un recours. J'accompagne les habitants roubaisiens, mais ça n'empêche pas que j'accompagne aussi les Lilloises, le Tourquenois. Il y a beaucoup de personnes qui me sollicitent au fait. Là, aujourd'hui, je suis écrivain public à Roubaix et je suis sollicité par plusieurs personnes. Même au début, les Algériens, les Maghrébins avaient du mal à venir vers moi parce que j'étais d'origine africaine. On était à deux, on est toujours à deux, et l'autre est française. Et moi, je suis africaine, donc les personnes au début, je n'avais personne. Les permanences, tout le monde s'est dirigé vers la française, et moi non. Et même mes frères et sœurs africains préféraient partir de l'autre côté. Mais avec le temps, aujourd'hui, quand il y a une permanence, s'il y a 15 personnes, il y a 13 qui se dirigent vers moi et 2 qui se dirigent vers ma collègue. Donc pour dire qu'il faut se battre, malgré les défis, on est là. J'ai commencé dans le commerce, j'ai été à Primark pendant plus de 5 ans. Et en étant à Primark, je suis passée par la BAE parce que ça m'embêtait de recommencer des études que j'ai déjà terminées. Du coup, je suis passée par la BAE pour valider des acquis professionnels. J'ai validé un bac pro commerce. Après le bac pro commerce, c'était pas vraiment un domaine qui m'intéressait. Du coup, le commerce, moi, ce que j'aime faire, du coup, c'est l'administratif, c'est être là pour les autres. Donc, j'ai continué dans ma licence en com et après, je me suis retournée vers le secteur sanitaire et social. J'ai continué dans ce cursus-là. J'ai travaillé à la CPAM, notamment à la Caisse primaire d'assurance maladie. Et après, je suis passée à l'URSSAF et aujourd'hui, je suis à la Caisse d'allocation familiale. Donc, question de dire tout ça en parlant d'intégration. Si j'avais abandonné en me disant qu'aujourd'hui, je suis arrivée, j'ai cette licence, je dois travailler, je dois l'intégrer, et qu'on me dise, bah non, votre diplôme, il ne sert à rien, et que j'arrête tout, bah, je n'aurais pas atteint le niveau que je cherche aujourd'hui. Donc, j'ai gardé ma bravoure, je suis restée dans cette même dynamisme que j'avais en quittant la Guinée, du coup en venant ici, en me disant que ici j'ai des objectifs. Ces objectifs, pour les atteindre, c'est pas quelqu'un qui va m'aider à les atteindre, c'est vraiment de mon propre sort. Et en ayant cette envie de me dire que j'ai envie de poursuivre, du coup je me donne les moyens pour poursuivre. Voilà. Aujourd'hui j'ai un bon travail, j'ai en CDI, tout va très bien, mais à côté j'ai aussi ce côté entrepreneurial qui, je pense, qui est vraiment un levier très essentiel pour les femmes. Il faut non seulement avec le travail et essayer de créer quelque chose à côté. Bonjour, je me présente, Madame Traoré Aïcha. Donc, je suis femme auto-entrepreneur, maman et salariée.
Alors, le sentiment par rapport au thème abordé, l'intégration reste quelque chose de vraiment très crucial du coup pour notre insertion ici en France, que ce soit en France ou dans n'importe quel pays étranger. Quand on arrive et qu'on pose nos bases, la base vraiment c'est déjà cette intégration pour pouvoir nous faciliter tout le reste. Donc là, moi aujourd'hui, j'ai été très honorée de participer du coup à ce panel. C'est vraiment une très belle initiative de l'association AFFD Monde qui vraiment n'aménage aucun effort pour pouvoir continuer cette cohésion sociale en faisant participer du coup des panélistes qui abordent du coup différentes idées. Vraiment, c'est quelque chose de très important et c'est un projet à féliciter. Je suis très heureuse d'être parmi vous ici aujourd'hui. Pour la plupart de vous qui êtes là, je connais pas mal de visages. J'ai côtoyé beaucoup de personnes et j'en suis très ravie. Aujourd'hui, je fais partie de l'association AFDB comme secrétaire. Et je suis secrétaire chargée des projets. Je suis secrétaire, c'est tout ce que je retiens. Je suis secrétaire et aussi je suis chargée de projet de l'association. Moi, pour parler de mon parcours, donc j'ai 38 ans, je suis mère de 2 enfants. C'est mon garçon qui est là, il a 13 ans et ma fille elle est juste derrière. Elle a la même tête que moi, elle a 11 ans. Donc moi je suis arrivée en France en 2009, août 2009. Je pense que août c'est l'arrivée de tout le monde en fait en France. Et quand je suis arrivée, ma galère elle a commencé à l'aéroport. Il n'y avait personne pour venir me chercher à l'aéroport. Donc je vais reprendre ta phrase, il ne faut jamais baisser les bras. Ne jamais baisser les bras parce que mon premier jour en France, c'était mon premier jour de galère. Je suis restée dans l'aéroport à pleurer parce que le monsieur, enfin c'est mon frère, c'est un ami à mon frère qui devait venir me chercher, venait de décrocher son premier CDI. Donc c'était sa période d'essai, il ne pouvait pas venir me chercher. Donc j'ai dû me débrouiller. Et comme quand on grandit en Afrique, on a des valeurs, notamment la sagesse, la politesse et le respect d'autrui, et comment s'adresser à quelqu'un qui est supérieur à nous. Donc cette politesse-là que mes parents m'ont inculquée, je me suis rapprochée tout gentiment et avec toute la politesse d'un monsieur. J'ai salué poliment, j'ai expliqué mon problème. Et ce monsieur, il était très sensible à ce que je lui expliquais. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, je suis venue chercher quelqu'un. Si la personne n'est pas là, je te découvrirai. Donc je suis restée attendre, hein, pour moi, voilà, c'était des paroles. Et donc j'ai attendu, et puis après finalement le monsieur, en effet, il est venu, il m'a dit, finalement la personne elle n'est pas là, donc on peut vous accompagner. On peut te déposer là où tu vas. Je partais à Sèvres, dans le 92. Je quittais Orly. Orly c'est le 91. Donc ils m'ont accompagné de l'aéroport jusqu'à ma destination. C'était un coup de grâce. Je dis mais je passe des larmes au rire en fait. Et je dis, je me suis dit ce jour, je pense que ça va être ça mon schéma pendant tout le temps que je vais vivre en France. J'ai commencé à préparer, à conditionner ma tête. Oui, alors moi c'est Noba Kadiatou. Je suis membre de l'association AFFD des Mondes. Je suis secrétaire chargée des projets. Et donc aujourd'hui, on a eu à organiser cette conférence débat à travers notre présidente qui n'est plus à présenter, Madame Bintia Camara. Donc c'est une conférence qui a été très enrichissante et qui a été, de par la diversité des panélistes, a été beaucoup enrichissante, encore une fois de plus, puisqu'il y a eu des interventions diverses et variées, notamment sur les profils qui sont très différents des uns des autres, et les parcours. Et le sujet même, c'est un sujet qui est très intéressant dans le sens où c'est un sujet qui nous rassemble. Le sujet, c'était sur quoi? Alors, le sujet, c'est l'intégration de la diaspora afro-descendante. Bien. Et aussi la cohésion sociale.
C'est-à-dire qu'on a parlé quand on arrive de nos pays d'origine et qu'on est en France, quelles sont les réalités auxquelles nous sommes confrontés et comment on y fait face justement et comment on fait pour trouver des solutions et surtout pouvoir s'intégrer de façon digne, si on peut le dire, sans pour autant oublier d'où l'on vient, donc de notre culture qu'on a laissée derrière, donc notre pays d'origine, tout en maintenant justement ce lien, ce pont entre le pays d'accueil et le pays d'où nous venons en fait. Voilà. Et merci beaucoup Madame Noba. Et qu'est-ce que vous avez tiré de cette journée? Alors, comme je l'ai dit tantôt, cette journée, moi, elle m'a beaucoup apprise parce que à travers les interventions, j'ai fait la découverte de pas mal de profils divers et variés, encore une fois, des personnes qui, à peu près, on a presque une similitude puisqu'on est toutes confrontées aux mêmes réalités, aux mêmes difficultés qui est l'intégration, qui sont l'intégration ou en tout cas l'insertion ou l'assimilation dans le pays d'accueil. Mais ce que j'ai retenu, c'est que malgré toutes ces difficultés-là, ces personnes qui ont intervenu ont réussi à s'imposer, ont réussi à se faire une place dans la société, ont réussi à adopter en fait ce pays-là. Donc ça c'est très, pour moi c'est très, très important. C'est très important dans le sens où quand on vient en France, on n'a pas le choix en fait. Il faut qu'on s'intègre, il faut qu'on essaye, du moins de s'imprégner de la culture d'ici ou en tout cas d'essayer de vivre comme les gens qu'on a rencontrés sur place en fait. Voilà, vous voulez dire juste quand on vient en France, c'est parce qu'on n'a pas les papiers, qu'on n'a pas le droit d'intégrer, de ne pas s'approcher des gens, de ne pas chercher quoi faire. Et c'est très important pour nous et pour ceux qui sont là aujourd'hui, qui n'ont pas d'abord commencé la procédure pour avoir les papiers. Ils peuvent aussi être comme nous demain s'ils acceptent. Mais d'abord, il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils cherchent à intégrer. L'intégration, c'est très, très important. Tout à fait, Madame Keita. Je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, mon conseil, c'est vraiment, j'en appelle à toutes les personnes qui vont tomber sur cette vidéo et qui viennent d'arriver en France. Ne vous sentez pas isolés, ne vous sentez pas exclus. Il y a des dispositifs qui sont mis en place, il y a des associations, il y a des structures qui sont là pour accueillir et accompagner des personnes qui sont en situation d'irrégularité. Des personnes qui sont en situation d'irrégularité, des personnes qui n'ont pas leur papier. Ne pas avoir son papier, ce n'est pas un handicap. Ne pas être sans papier, ce n'est pas un handicap. Exactement. Au contraire, quand on est sans papier, c'est là qu'on doit aller chercher cette intégration-là. C'est là qu'on doit essayer vraiment de trouver les bonnes personnes, les bonnes structures pour pouvoir mieux s'intégrer et apprendre aussi de ces personnes-là qu'on a trouvées sur place. Voilà. Si je te regarde, je crois que tu as le bonheur, moi je suis au paradis. Et ça c'est quelque chose qui a guidé ma vie. Et chaque fois que je vais quelque part, un autre élément que la diaspora devrait avoir en tête, il n'y a pas une place que pour une personne. Et ça c'est les séquelles de l'esclavage. On a mis dans nos têtes qu'il n'y a pas de place pour deux Noirs, il n'y a pas de place pour deux Africains. Quand un Africain arrive quelque part, il va se dire « Ah ben, je suis l'élu et je vais fermer les portes ». C'est un mensonge. Quand vous êtes quelque part, ouvrez les portes. Ouvrez les portes aux Français, ouvrez les portes aux plus fragiles. Les gens fragiles, lorsque vous ouvrez les portes, ils vont ouvrir les portes aux autres, etc., etc. Nous sommes dans cette salle. Il y a deux façons de voir les choses. Je veux dire, on est une vingtaine. Comment je veux faire pour faire business, gagner de l'argent, parce que je peux exploiter les 10 personnes. Mais il y a une autre façon de voir, de dire, on est 20 personnes, comment on peut se prendre la main pour avancer. Et donc moi, je représente, j'étais venue à titre individuel, vraiment sur invitation. Et effectivement, je fais partie de plusieurs associations lilloises, associations féministes, Oser le féminisme, dont je parlerai après, et la Maison des femmes. La Maison des femmes, alors ça n'est pas la Maison des femmes que l'on voit dans le film, il y a beaucoup de confusion à ce sujet-là. La Maison des femmes, en fait, c'est un collectif d'associations, d'une dizaine d'associations, qui chacune a son rôle dans le mouvement féministe, la défense des droits de toutes les femmes.
Et quand je dis toutes les femmes, pour moi, c'est très important. C'est-à-dire, ce ne sont pas les femmes européennes, ce sont les femmes aussi d'autres continents, et notamment le continent africain, dont on parle d'une façon très légère et très distante, mais dont on connaît mal et insuffisamment les besoins, la défense de leurs droits à tous les niveaux. Donc ça, c'est très important pour moi. Mais voilà, donc moi, il n'y a pas d'intégration. Quand j'entendais le mot tout à l'heure, c'était... moi, je comprenais, tu sais, intégration, pour moi, c'est vivre ensemble. Oui, c'est bien ça. Et j'en suis déjà convaincue, mais je crois qu'il faut en parler, continuer à en parler autour de nous. Mais c'est vraiment ça, la cohésion, c'est vivre ensemble, parce qu'un être humain vaut un autre être humain. Du coup, pour la petite histoire, alors du coup, on a fait face à pas mal de choses durant l'arrivée. Problème de logement et autres, l'école, la scolarisation, et surtout la plus grosse difficulté, c'était la barrière de la langue. Je suis arrivée avec ma mère qui parlait ni le français et qui ne sait pas non plus le lire. Donc, moi, j'ai 2 grandes sœurs qui sont restées en Guinée. Je suis venue avec elles et automatiquement, je suis devenue, entre guillemets, sa première fille. C'est repère. C'est quand il y a des difficultés, très vite, j'ai eu à avoir des responsabilités. Donc, c'est pour ça qu'on me voit, on a l'impression que je travaille beaucoup, mais c'est aussi un parcours de vie qui a fait que, malgré moi, je n'ai pas eu le choix. Mais je vais dire que ce parcours m'a forgée. Parce que si je n'étais pas passée par tout ça, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Ça a été dur, ça n'a pas été facile. Des fois, je me disais, mais je ne comprends pas pourquoi un enfant a autant de responsabilités, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais quand on cherche, je dis toujours pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Connaître son histoire, connaître son parcours, c'est très important. Connaître sa culture, connaître l'histoire de nos parents, d'où ils viennent, pourquoi on est arrivé ici. Moi, ma mère, elle est arrivée dans le cadre du mariage. Donc, connaître tout ça, c'est important. Connaître sa base pour avoir un point de départ, c'est très, très important. Alors, je suis Déborah Sangaré, je suis la fondatrice de l'association Zéro Lame, Zéro Larme. Donc, c'est une association qui vise à lutter contre les mutilations sexuelles féminines, et on travaille en France et surtout en Guinée. Alors, c'était une première pour moi. Je suis vraiment très satisfaite. S'il y a d'autres éditions, je reviendrai avec plaisir. C'était vraiment très, très enrichissant. Donc, c'était des débats sur l'intégration. Et en fait, j'ai pu me reconnaître, mais à l'inverse, puisque comme on travaille en Guinée, je passe beaucoup de mon temps quand même sur le territoire guinéen. Et en fait, il y a des problématiques qu'on peut retrouver, que la diaspora peut retrouver en France et que moi, je peux aussi retrouver de l'autre côté en Guinée. Donc, c'était vraiment des échanges très intéressants et très enrichissants. Merci beaucoup. J'encourage l'association à continuer sur tout ce que vous faites. Et puis, vraiment, félicitations. Je pense que ça a apporté beaucoup à toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui. C'est la première fois que je parle de mon histoire de vie en public. Je suis né français. Moi, je suis né français. Je suis né à Cotonou. Cotonou, qui était le Dahomey dans le passé. Je ne connais pas Cotonou. Je connais Casablanca, j'étais dans une pouponnière à Casablanca. Et je me rappelle encore. J'ai des souvenirs de Ouazaza, d'où vient ma mère. Ma mère est marocaine, mais elle est noire. Et finalement, mon père et ma mère ont résidé au Dahomey. Mon père est du nord de la France, pas trop loin d'ici, de Bercy Nord. Et ma grand-mère aussi est de Bercy. Mon grand-père est né à Monchaux de je me présente, Diallo Fatoumata. Je suis guinéenne, native. Et je suis arrivée en France en 2007, voilà, dans le cadre des études. Et aujourd'hui, je suis mère de 4 enfants. Et voilà, je m'intéresse particulièrement aux associations de la diaspora, justement. Je viens d'adhérer à l'association AFFD de Monde. Justement, oui. Monde, c'est voilà,
ça concerne toutes les origines. Et les différentes interventions étaient vraiment très, très, très enrichissantes. C'était vraiment, voilà. Les panélistes ont abordé le thème de l'intégration et la cohésion sociale. Et ils ont raconté des parcours de vie différents et on a appris vraiment tout ce que j'ai retenu, c'est qu'il ne faut pas abandonner, il faut se lancer. Et quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, il ne faut pas rester à l'écart, il faut vraiment foncer, il ne faut pas se dire que je n'ai pas droit, mais il faut vraiment essayer, quoi. Il ne faut jamais lâcher prise. Il faut toujours vraiment positiviser et puis prospérer. Merci. Je suis arrivée ici, ça fait maintenant un peu plus de 25 ans. Bon, mon arrivée, elle a été un peu moins brutale que certains. C'est vrai que je suis arrivée, heureusement, avec mon père, qui est resté un peu une semaine, le temps de me familiariser un peu et de pouvoir justement intégrer l'université à laquelle j'étais venue. Et c'est vrai que ça a été aussi un petit choc parce que c'est vrai qu'au départ, moi je viens du Gabon, au départ depuis le Gabon je voyais en fait marqué l'Académie de Lille par rapport à l'université. Alors j'étais persuadée que j'étais dans une université ici à Lille. Et en plus j'ai une amie que je connaissais très bien qui devait aussi me suivre, me rejoindre par la suite. Et donc on se disait qu'on allait être colocataires et que l'intégration se ferait en douceur. Au final, c'est en arrivant ici que je me rends compte qu'en fait, on se rend compte qu'en fait, je ne suis pas à l'université de Lille, mais plutôt à l'université d'Arras. C'était bien sûr partie de l'Académie de Lille. Et donc, c'était l'université d'Arras en économie. Donc, heureusement que j'étais avec mon père. Au final, nous sommes allés à Arras et là-bas, on se rend compte que c'est la maison mère, en fait, de l'université, mais que la section économique, elle est à Béthune. Donc on va à Béthune, là je me rends compte que Béthune est encore plus petit qu'Arras et bien sûr bien plus aussi que Lille. Et donc c'est vrai que c'était un petit choc au départ. Et donc j'ai essayé de négocier avec mon père s'il pouvait quand même avoir une petite, si on pouvait quand même m'intégrer au niveau de l'université de Lille. Mais comme ça ne s'est pas fait, en plus il a trouvé que j'avais le campus qui était à côté, j'avais la cantine à côté, le Crous, la bibliothèque, tout était vraiment voilà, à distance de quelques minutes, donc pour lui c'était parfait. Bonjour, alors Gwenaëlle Otando, présidente fondatrice de l'association AVEX, qui est une association donc, qui promeut le vivre ensemble et la solidarité au niveau local et international. Je suis aussi chercheur en économie de développement et je suis ravie, vraiment ravie d'être ici présente à l'initiative donc, de Bintia, présidente de l'association AFDD, pour ce moment de bel échange autour d'un sujet vraiment essentiel, qui est donc la cohésion sociale. Ben écoutez, vraiment ravie justement de pouvoir et honorée d'avoir assisté justement à cet échange, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons besoin d'espaces d'échange, de rencontres, et notamment pour discuter, échanger sur des sujets aussi importants tels que le vivre ensemble, la cohésion sociale, des sujets vraiment autour de ce qui fait société aujourd'hui, donc des sujets vraiment essentiels. Et comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, la cohésion sociale, c'est vraiment la première étape, la base pour un pays qui se développe, et même pour un pays développé, parce que lorsqu'on assiste déjà à un effritement, une fragilisation de cette cohésion sociale, malheureusement, c'est le début un peu de cette stagnation et de ce mal-être qui gangrène un peu le développement. Donc vraiment ravie d'avoir été ici parmi vous, ravie d'avoir pu assister à ce bel échange et à ces beaux témoignages, des témoignages vraiment émouvants, inspirants, avec notamment de nombreuses femmes, des femmes qui sont impliquées dans leur territoire, impliquées ici et là-bas. Et donc cela montre justement la force de la diaspora, qui prend justement, qui est fière et sans complexe, assume cette diversité plurielle dont on a parlé tout à l'heure, dont elle est porteuse. Ce qui m'a réellement plu, comme je l'ai dit un tout petit peu, c'est vraiment les témoignages, des témoignages forts, notamment de femmes combattantes, de femmes inspirantes, de femmes qui au départ avaient quelques obstacles, qui sont venues, certaines ne connaissaient même pas, ne maîtrisaient même pas la langue, mais qui aujourd'hui sont de véritables rôles modèles
pour la diaspora et pour les femmes de la diaspora. Donc franchement, ça m'a redonné encore plus de motivation, et je pense que c'est vraiment en étant ensemble, parce que ça permet justement de pouvoir partager toutes ces expériences. Il y en a plusieurs qui se sont retrouvés dans ces expériences, et c'est vraiment en étant ensemble, en pouvant justement mener des actions communes aussi, que je pense qu'on aura encore beaucoup plus d'impact, parce que ça, c'est important. Et j'ai envie de dire que, j'ai envie vraiment de dire la beauté de la diaspora, la beauté de cette diaspora qui fait ce pont entre ces différentes cultures, entre ces différents pays, qui assume pleinement, comme je l'ai dit, cette diversité plurielle qui est doublement présente ici et là-bas. Et donc, c'est une véritable fierté, Donc, je voulais dire vraiment bravo à l'AFDD pour cette initiative. Donc, 2e édition maintenant, franchement réussi. Et bravo de nous permettre à ce temps d'échange. Bravo pour les valeurs qui sont portées et pour cette dynamique qui est engagée. Et franchement, on est fiers de pouvoir assister à tous ces moments. Et on est fiers de toi, de l'association, de toute l'équipe qui compose l'association. Bravo pour ce que vous faites. Bravo pour justement valoriser les actions positives et les belles actions portées par la diaspora. Donc, je suis Catherine. Donc, je suis présidente d'une association qui s'appelle Renard Pâle, donc qui prône la solidarité et le partage. Ensuite, je fais partie de l'association Le Coin d'Amour, qui lui prône le vivre ensemble. Secrétaire du Centre de documentation, d'information et de la solidarité internationale, donc la solidarité internationale. La cohésion, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que dans toutes les associations où je suis, il faut la cohésion, il faut le partage, et tout le monde doit être égal. Pour moi, je considère que un noir et un blanc, c'est la même chose. On n'a pas entendu la partie là, tu peux reprendre s'il te plaît? Je dis un noir et un blanc, pour moi c'est la même chose, il est comme moi, en fait, il fait les mêmes choses. Voilà, c'est ça, il fait la même chose que moi, il est capable de faire la même chose que moi. Eh bien, je remercie Bintia et l'association AFDD pour avoir organisé en fait cette conférence qui amène beaucoup de choses et beaucoup de changements, j'espère. Moi, je suis Kamara Bintia, la présidente de l'association Femmes et Filles pour le développement durable. Je suis Madame Ballery et du coup, notre association a juste 2 ans d'existence. Nous évoluons dans le développement durable comme la dénomination de notre association indique. Mais comme le développement durable est un domaine très vaste, nous évoluons dans 3 domaines principaux, à savoir la protection de l'environnement, la protection des droits de femmes et la lutte contre les IST, VIH, SIDA. Merci. Et pour la journée d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a vraiment marqué? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que vous avez tiré des panélistes de cette journée? C'est un sentiment de joie qui m'anime cet après-midi, une joie immense, incontournable, parce que voir avec tout ce monde qui était autour de cette conférence débat aujourd'hui, c'était vraiment un plaisir infini. Voir ces panélistes, ces grandes dames, ces dames venues de divers horizons, avec une diversité vraiment diverse, c'est vraiment un sentiment de joie. Je suis contente plus que le mot, et d'ailleurs les mots me manquent. Ça a été vraiment une grande réussite. Il y a la réussite non seulement avec les panélistes, mais aussi la réussite avec les participants. Les panélistes sont venus de divers horizons, mais aussi les participants. Il n'y avait pas que des Africains, il y avait tout. Et c'est ce qui était mon objectif. Mon objectif, c'est que j'ai voulu que tout le monde, tout le continent africain, européen, asien,
se retrouvent ici cet après-midi pour échanger sur la conférence et sur l'intégration et sur la cohésion sociale. L'intégration parce que nous ne sommes pas chez nous, nous venons de chez nous pour être chez d'autres personnes. Nous sommes tous en Europe, on est tous issus de l'immigration et il y a aussi les personnes qui sont venues de l'Afrique, des États-Unis d'Amérique, de l'Asie, et nous nous sommes retrouvés tous cet après-midi dans une seule salle pour pouvoir parler de l'intégration et la cohésion sociale. Parce que rien ne peut passer aujourd'hui sans la cohésion sociale, rien, la France ne peut pas avancer sans la diaspora. La diaspora aussi ne peut pas aussi sans la France. Donc c'est une question de complémentarité. C'est la raison pour laquelle on a appelé cet après-midi pour faire cette conférence débat sur le thème l'intégration et la cohésion sociale. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Franchement, ça a été un grand plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau et un très grand plaisir pour moi d'assister à cette conférence. Merci. Merci et merci beaucoup.